Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire mensuel de la profession organisé par le Conseil national de l'Ordre des architectes. Nous sommes très heureux d'être en visio ce soir avec vous. Vous êtes nombreux à vous connecter. Merci d'avance d'être intéressés par le sujet de l'accompagnateur Rénov'. Donc, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2024, le dispositif Mon accompagnateur Rénov' monte en puissance avec l'obligation des ménages d'être accompagnés dans le parcours de la rénovation énergétique de leur logement. Ce soir, au CNOA, nous avons souhaité organiser ce webinaire pour défricher un peu les contours de l'accompagnateur Rénov', que ce soit de l'agrément, de la demande d'agrément avec Julie Cerusier, qui est chargée mon accompagnateur Rénov' à l'ANA. On a aussi ce soir comme invité Jérémy Perrault, qui est MAR agréé et qui travaille également sur une formation qui sera bientôt en ligne. Enfin, en tout cas, voilà, pas en ligne, mais on en parlera plus tard. On va aussi parler de la relation des architectes avec les ALEC, les agences locales énergie-climat. Et on reçoit ce soir en visio Bénédicte Rouault, qui est déléguée générale du réseau Flamme. Merci d'être avec nous. Et enfin, alors j'aborderai un petit peu la question du contrat, parce qu'on a travaillé au CNOA sur le contrat pour pouvoir vous aider à déposer votre demande d'agrément et puis avoir des petites billes aussi pour pouvoir exercer votre mission MAR en toute sérénité. Et enfin, on parlera de la formation avec Séverine Verhaeghe, qui est responsable du pôle formation au CNOA. Voilà, donc je vais dans un premier temps laisser la parole à Julie, qui va vous présenter le parcours de l'agrément à l'ANA. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je suis ravie d'être ici et vous donner également quelques données sur la forte mobilisation des architectes pour devenir accompagnateur Rénov'. Donc actuellement, on a 511 structures qui sont agréées en accompagnateur Rénov', ce qui représente 3100 emplois temps plein dédiés à l'accompagnement. Sur ces 511 structures agréées en accompagnateur Rénov', on a 134 cabinets d'architectes qui ont été agréés et on a eu 466 dossiers déposés depuis la mise en place de la plateforme depuis début mai. Au chiffre d'hier, donc du 9 avril, en termes de dépôt de dossiers, on a 29% des dossiers qui sont déposés par des architectes et on a 18% des structures qui sont agréées qui sont des architectes. Donc on voit bien que le temps d'instruction qui est entre 3 et 4 mois va permettre encore une progression très forte de la présence des architectes en tant qu'accompagnateurs Rénov'. Je vais maintenant passer aux quelques principes clés de la demande d'agrément. Donc, on est sur un agrément qui est national, qui est délivré par l'ANA et qui a un référencement qui est local. C'est-à-dire, pour faciliter la mise en relation entre les accompagnateurs Rénov' et les ménages, le candidat, donc l'architecte qui va faire sa demande d'agrément, va choisir un périmètre sur lequel il va intervenir. Donc c'est important de mettre un périmètre sur lequel vous êtes en capacité d'avoir des salariés qui sont présents, parce que c'est un point qui va être vérifié par les services instructeurs et qui pourra créer des temps d'échange, parce qu'on est sur une instruction donc, qui est de 3 mois qui sont valables pour le service instructeur. Donc, quand une demande est faite, une demande de pièces complémentaires est faite par le service instructeur auprès du candidat, il y a une suspension de ce délai des 3 mois. Voilà, cette suspension peut aller jusqu'à 1 mois pour laisser au candidat le temps de répondre. Julie, le délai se suspend le temps
que le candidat remette les documents en ligne. Exactement. Avec 1 mois maximum. Exactement. Ok. C'est bien ça. Dans ces délais d'instruction de 3 mois, on y intègre une demande, une consultation auprès du CRHH. Donc le CRHH, c'est les comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement, donc qui représentent notamment les collectivités territoriales. Le délai pour cet avis simple est actuellement de 2 mois. Afin d'accélérer la procédure d'instruction, on a eu des annonces du ministre en mars dernier pour passer de cet avis simple en information. Donc on a cette évolution réglementaire qui arrivera sur le courant 2024. Donc voilà, avec l'idée de pouvoir, comme ça, assouplir la durée d'instruction. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Où pouvez-vous trouver les informations pour pouvoir déposer votre candidature? Quelles sont les ressources qu'on met à votre disposition? Donc, en tant qu'architecte, c'est une procédure dérogatoire qui est mise en place, qui permet de vérifier la compétence, mais également la preuve d'un niveau d'activité régulier. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est la possibilité pour les salariés d'intervenir sur le territoire que vous avez demandé. Vous allez trouver sur la plateforme France Rénov l'ensemble des informations. Il y a une page dédiée pour les professionnels. Donc en arrivant sur la plateforme France Rénov, vous avez un onglet « Je suis professionnel ». Vous avez une page « Mon accompagnateur Rénov » qui permet d'avoir les informations sur les missions, le rôle, donc vraiment des informations générales, avec notamment un webinaire et également le support du webinaire, et également l'ensemble des documents et des ressources qui vont vous aider à déposer le dossier de candidature. C'est-à-dire que vous allez trouver un guide candidat pour la plateforme d'agrément Mon accompagnateur Rénov. Ce guide candidat va vous expliquer pas à pas comment pouvoir déposer votre candidature. Vous allez également trouver sur la plateforme des modèles de pièces justificatives, c'est-à-dire qu'il y a la grande majorité des pièces qui vous sont demandées où un canevas a déjà été réalisé. Ça vous permet, vous en tant que candidat, de pouvoir être aiguillé dans la demande, dans les demandes des pièces qui sont faites, et également pour les services instructeurs, d'avoir déjà des documents types qui permettent d'accélérer le temps d'instruction et d'éviter des échanges entre candidats et services instructeurs, et de fait avoir un temps d'instruction qui peut être plus long. Comment se fait la demande d'agrément? La demande d'agrément se fait directement sur une plateforme donc qui est 100% en digital, où vous pouvez créer votre compte, déposer votre demande, suivre l'état d'avancement de son dossier. Vous pouvez également échanger avec le service instructeur via la fonctionnalité messagerie et ensuite télécharger votre attestation d'agrément. Donc, pour résumer, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations à votre disposition pour pouvoir déposer votre dossier dans les meilleures conditions. Vous avez la foire aux questions sur écologie.gouv.fr qui recense l'ensemble des questions qui sont liées à mon accompagnateur Rénov, donc sur le site du ministère. Vous pouvez ensuite vous connecter sur la plateforme France Rénov dans la rubrique professionnelle avec une page dédiée donc sur l'ensemble des missions de l'accompagnateur Rénov, le guide pas à pas pour que le candidat, le guide pas à pas pour que vous puissiez avoir toutes les informations pour pouvoir vous inscrire sur la plateforme, y téléverser l'ensemble des pièces, les modèles de pièces standardisées, donc
l'ensemble des canevas mis à votre disposition pour faciliter l'instruction. Si vous avez encore des questions, que ce soit sur la compréhension des pièces, vous avez un formulaire d'assistance également disponible sur la plateforme France Rénov', donc sur la page dédiée à l'accompagnateur Rénov'. Et si après dépôt de votre dossier et création de votre compte sur la plateforme d'agrément, vous avez également un formulaire d'assistance pour pouvoir faire remonter vos difficultés. Merci beaucoup Julie. Donc on résume, on va sur le site France Rénov'. On clique sur l'onglet professionnel. Je suis un professionnel. Je suis un professionnel. On a des mesures dérogatoires. On remplit son dossier. Pour avoir fait le test concrètement, c'est effectivement assez simple. Si jamais on nous demande des pièces complémentaires, on reçoit un email. Donc c'est facile aussi d'être assez réactif. Et j'ai aussi testé quand même la plateforme pour poser des questions et ça marche aussi très bien. Les temps de réponse sont très courts. Donc voilà, pour la demande d'agrément, même si le temps paraît long sur les 3 mois d'instruction, mine de rien, il y a quand même des allers-retours qui sont très rapides. En tout cas, les services instructeurs sont là pour vous répondre, pour vous accompagner. Et si vous avez des difficultés d'ordre technique, il y a également tout ce qui est formulaire d'assistance. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous faciliter le dépôt de la demande d'agrément et de répondre le plus rapidement à vos interrogations. Et quand on est agréé, on reçoit un mail ? Oui, vous recevez un mail. Alors, je me permets de prendre quelques minutes. Alors, une fois que vous êtes agréé, vous recevez un mail. Vous allez sur la plateforme d'agrément où vous téléchargez votre décision d'octroi d'agrément. Ensuite, vous référencez vos établissements sur le SI d'agrément, qui est un élément essentiel pour que vous puissiez ensuite être référencé sur l'annuaire à mon accompagnateur Rénov' sur la plateforme France Rénov', sur les différentes plateformes d'aide, donc sur mon projet Anna et sur ma prime Rénov', et vous pouvez comme ça ainsi être référencé. Ça vous permet également d'accéder à un espace sur Extra Rénov' avec une mallette pédagogique d'arrivée, mon accompagnateur Rénov', qui vous permet ensuite de vous accompagner tout au long de votre parcours. Parfait. Et d'accompagner les ménages évidemment. Merci beaucoup Julie. Donc maintenant qu'on a vu la formule d'agrément, on va passer la parole à Jérémy, notre MAR agréé, qui va vous présenter de manière un peu plus concrète la manière dont se passe finalement la mission MAR, tout simplement. Tout à fait, merci pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jérémy Perrault, Amécosphère, bureau d'études et MAR opérateur ANA depuis maintenant, alors sur la partie opérateur ANA, depuis maintenant 2017. Et donc moi je vais vous présenter le parcours type, ou plutôt un parcours type, parce qu'il n'y a pas de parcours unique, sur la mission de MAR sur le dispositif MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc pour avoir du concret, on part du ménage, du projet du ménage, et donc ce ménage, il va pouvoir soit contacter l'espace conseil France Rénov' pour avoir des informations, soit directement l'accompagnateur Rénov' via notamment l'annuaire sur le site francerénov.gouv.fr. Première chose, première mission, peut-être la mission la plus importante, c'est vraiment la préqualification du projet, voir si le ménage est bien au bon endroit sur le bon dispositif. Donc il va falloir vérifier avec lui les critères d'éligibilité, donc au niveau administratif, est-ce que le logement a bien plus de 15 ans, est-ce que le ménage est bien propriétaire occupant ou bailleur ou statut dérogatoire pour pouvoir prétendre au dispositif. Critères techniques, est-ce que le projet de travaux embarque bien 2 actions d'isolation ou est-ce qu'il y a un potentiel d'aller chercher ces 2 actions d'isolation? Est-ce qu'il y a aussi une possibilité de rénovation suffisante énergétique pour aller chercher le saut de classe? Alors là, c'est plus compliqué à appréhender, surtout au début, mais il y a plusieurs outils, indicateurs qui peuvent permettre de verrouiller, je dirais, ce critère, ou du moins de le préqualifier. Troisième élément, le critère du financement économique. Est-ce que le ménage va pouvoir assumer un certain reste à charge, et surtout est-ce qu'il va pouvoir aussi préfinancer les travaux,
parce qu'on va le voir, hein, mais les aides seront perçues qu'à la fin du dispositif, dans la plupart des cas. Donc vraiment aussi avoir ces éléments-là en amont. Enfin, critères plutôt, je dirais, social ou humain, en fonction du profil du ménage. Et là, ça va être des questions type, suivant le profil du ménage, est-ce qu'il a besoin est-ce qu'il souhaite avoir un accompagnement plutôt complet, avec notamment un suivi de travaux. Donc là, ça peut être aussi intéressant de proposer de la maîtrise d'œuvre. Est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement plutôt renforcé? Et en termes de, je dirais, de motivation, de maturité, de degré de maturité du projet, un petit peu où est-ce qu'il en est, et surtout est-ce qu'il va accepter que le projet ne puisse pas être forcément urgent, parce qu'il y aura des délais aussi à respecter pour tout valider. En fonction de la réponse à ces différentes questions, on peut pouvoir modéliser ou plutôt classer les projets en 3 types, en 3 catégories. Feu vert, feu orange, feu rouge. Par exemple, une personne qui me contacte en souhaitant changer ses menuiseries et que ses menuiseries, qui n'a pas forcément envie d'investir un reste à charge et pour lequel les travaux sont relativement urgents et pressés, on va plutôt être dans la catégorie ménage ou projet rouge. Et là, à ce moment-là, on va plutôt la réorienter vers les dispositifs adaptés. A contrario, Monsieur Rosa qui m'appelle, qui souhaite faire lui une rénovation globale de son logement, pas de problématique de budget, pas de problématique également de reste à charge. Il n'est pas pressé, ça tombe bien en plus, voilà, il est sympa, motivé et autonome. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir déclencher une visite sur site pour le logement afin de commencer l'accompagnement MaPrimeRénov' parcours accompagné. Bien évidemment, entre ces deux profils, il existe 50 nuances de projet orange, et donc là pour le coup on va voir aussi qu'il y a des outils et des choses qu'on peut mettre en place pour pouvoir savoir comment convertir vers un projet vert, c'est l'idéal. Et donc là il va falloir mettre en place des éléments en fonction de ce projet. On revient à notre particulier Monsieur Rosa, on fixe la visite dans son logement en fonction de nos disponibilités respectives. On arrive chez lui, ça va permettre de vérifier les critères d'éligibilité, notamment au niveau technique. Ça va permettre aussi de prendre plus connaissance du projet de vie de Monsieur Rosa. Autour d'un café, c'est important. Et ça va nous permettre aussi de remplir la fiche de dégradation, la grille d'état du logement, pour savoir si on est bien dans une rénovation énergétique dite saine, s'il n'y a pas de problématique de dégradation du logement, de suroccupation ou de besoin aussi d'accompagnement renforcé pour le ménage, auquel cas il va falloir renvoyer vers un accompagnateur renforcé, le fameux MAR+. On va en profiter également dans ce logement pour pouvoir récupérer tous les éléments techniques afin de réaliser l'audit si on le fait nous-mêmes, sachant que pour l'audit, il va y avoir plusieurs possibilités, soit de sous-traiter. Ça va être une des rares ou des seules missions que le MAR va pouvoir sous-traiter. Donc, sous-traiter l'audit énergétique à un professionnel qualifié, auditeur RGE, architecte, formé, référencé, ou diagnostiqueur, certifié, audit. Deuxième possibilité, ça va être dans le cas où le ménage a déjà un audit en sa possession, de pouvoir, alors en théorie, le récupérer. Ce qu'on voit que dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça, surtout si l'audit a été fait lors d'une transaction, audit ex-réglementaire, on va difficilement pouvoir appliquer les préconisations et recommandations de l'audit en fonction du projet de Monsieur Rosa. Donc, clairement, par expérience, plutôt à éviter, mais on va partir du principe que, en tant que vous, architecte qualifié, vous pouvez réaliser l'audit, vous allez réaliser plutôt l'audit énergétique et pouvoir proposer une solution adaptée en fonction des souhaits du ménage ou surtout des besoins, je dirais, du ménage. Une fois qu'on a pu faire la restitution, s'être mis d'accord avec M. Rosa sur un programme de travaux spécifique, on va pouvoir enclencher ensuite la constitution du dossier à déposer. Donc avec les devis, bien évidemment, RGE en cohérence avec l'audit,
le plan de financement prévisionnel et tous les documents administratifs. 2 canaux pour l'instruction. Soit ça se passe au niveau local, si on est sur des ménages modestes et très modestes, les bleus et les jaunes, soit on va pouvoir faire un dépôt au niveau, je dirais, national, sur la plateforme nationale. Là, pour le coup, plutôt dans le cas de figure de M. Rosa, les profils intermédiaires et supérieurs. La gestion, l'instruction va prendre un certain temps, ça va dépendre de plusieurs paramètres. On pourrait peut-être y revenir s'il y a des questions par rapport à ça, mais encore une fois, on part du principe que que le dossier a été parfaitement monté, on le dépose, l'instructeur, lui, il vérifie, il valide, et on va pouvoir annoncer la bonne nouvelle à M. Rosa. Il peut commencer à réaliser les travaux. Le MAR devra être, pour sa mission socle, toujours en suivi, je dirais, en appui administratif du dossier de M. Rosa. Il devra être aussi en aide à la réalisation des travaux. Ça, c'est la mission socle. Bien évidemment, s'il y a une mission de maîtrise d'œuvre, cet accompagnement-là se fera sur le chantier. Les travaux commencent bien, se déroulent bien, pas de mauvaise surprise, tout est beau, pas d'avenant, pas de surcoût par rapport aux travaux. Monsieur Rosa est content, il nous appelle, les travaux sont terminés, on va pouvoir aller faire la visite, fin de travaux ou réception, si on est dans une maîtrise d'œuvre, mais à minima, la mission socle de l'accompagnateur Rénov', ça va être plutôt une visite de cohérence. On vérifie si les travaux sont bien conformes avec le projet initial. On va en profiter également pour accompagner M. Rosa dans son logement rénové. Par exemple, M. Rosa a installé une VMC double flux. On va pouvoir, pour le coup, lui conseiller de changer les filtres tous les 6 mois. On récupère les factures, on fait le plan de financement définitif et on va pouvoir, à ce moment-là, déposer finalement le dossier à l'instruction. Pareil, le dossier a été très bien monté, on le dépose. L'instructeur vérifie et valide, et c'est seulement à ce moment-là que M. Rosa reçoit la subvention sur son compte par rapport aux travaux, mais par rapport aussi à l'accompagnement. D'où vraiment l'intérêt, encore une fois, de la préqualification du projet en amont pour verrouiller le plus possible, au maximum, à toutes ces étapes-là, et d'avoir pas mal d'informations pour potentiellement aller jusqu'au bout. Ça tombe bien, pour cette mission-là, il peut y avoir des organismes qui peuvent nous aider et nous accompagner, comme les espaces Conseil France Rénov'. Et donc là, moi, je vais pouvoir passer la main à Bénédicte par rapport à cette mission. Alors juste avant peut-être Bénédicte, est-ce qu'on peut revenir juste sur la slide qui était finalisée pour rappeler que là c'est bien un schéma de la mission MAR. Pour la mission MAR, on n'est pas tenu d'être formé, pour autant on vous conseille fortement d'être formé et Séverine en parlera tout à l'heure. En revanche, pour l'audit, pour pouvoir réaliser l'audit énergétique, un architecte doit être formé à la formation FIBAT 5A, 5B ou Dynamo 1. Voilà. Ça n'a pas changé. Et on parle d'audit énergétique, on a parlé de différents audits, audit incitatif, audit réglementaire. Maintenant, c'est fini, on parle de l'audit énergétique et je pense que ça, c'était important de le rappeler. Bénédicte, du coup, je vais te passer la main, comme tu es en visio, pour nous préciser la manière dont nous, architectes, pouvons travailler avec vous, agence locale énergie-climat. Bonjour à toutes et tous. Navrée d'avoir pris de la place sur la visio d'avant, je ne me rendais pas compte pour moins voir l'écran. Juste une petite précision, effectivement, donc moi je suis la déléguée générale de FLAM, qui est le réseau des agences locales de l'énergie et du climat. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier des agences locales de l'énergie et du climat, mais je ne pense pas.
parce qu'il n'y en a pas sur tous les territoires. On y reviendra, on montrera une carte tout à l'heure. Mais les agences locales de l'énergie et du climat, il y en a une quarantaine en France. Et ce sont des agences d'ingénierie qui en fait ont été créées par les collectivités locales et qui sont présidées par les collectivités locales et qui sont en fait qui répondent aux missions en fonction des missions que leur confient les collectivités locales. Donc ce sont vraiment des actrices ancrées dans les territoires, généralement créées sous forme associative, même si c'est pas le seul statut. Ce sont des structures qui sont reconnues par le Code de l'énergie. Les plus anciennes, elles ont une trentaine d'années. Vous en avez dans des structures métropolitaines comme vous en avez dans des zones très rurales. Ce sont des outils donc vraiment consacrés au départ au métier de l'énergie, mais je vais vous expliquer ensuite pourquoi je suis là dans ce webinaire rénovation. Et ce sont vraiment des outils à la fois d'expertise sur tous les enjeux d'énergie, mais aussi des outils opérationnels. C'est ce qui d'ailleurs justifie largement ma présence ici, c'est qu'en fait les agences locales de l'énergie et du climat ont largement été les espaces Info-Conseil et aujourd'hui sont largement les ECFR, les espaces Conseil France Rénov de leur territoire. Globalement, elles ont, donc dans ce cadre, vous connaissez les espaces Conseil France Rénov, je ne vais pas vous réitérer la mission. Aujourd'hui, dans l'ensemble des ALEC, on a 37 ALEC sur 39 qui sont l'espace Conseil France Rénov de leur territoire. Donc ça peut être à une échelle départementale, ça peut être à l'échelle de l'Agence parisienne du climat et l'espace Conseil France Rénov de la ville de Paris. Voilà, on a plus de 260 ETP qui sont conseillers France Rénov dans les agences locales de l'énergie du climat. Et la raison aussi pour laquelle les architectes peuvent nous connaître, c'est qu'on a aussi historiquement une bonne identification sur tous les sujets copropriété parce qu'on a aussi 75 ETP qui sont dédiés à l'accompagnement de la copropriété pour en fait aider à convaincre aussi pour participer à accompagner la conviction d'une assemblée générale de copropriété. On rappelle que les agences de l'énergie et du climat, c'est un service public comme les espaces Conseil France Rénov, donc on a vraiment un devoir de neutralité. Donc en fait, c'est aussi pour ça que ce travail est apprécié au sein de la partie, en gros, quand vous êtes en assemblée générale de copropriété, il n'est pas inintéressant d'avoir un accompagnement par des conseillers copro qui viennent de l'agence, de la LEC, parce qu'ils connaissent le fonctionnement de la copropriété, ils connaissent les aides dédiées à la copropriété et par ailleurs, encore une fois, ils ont un devoir de neutralité. Plus globalement, le rôle des ALEC n'est pas seulement d'être un espace Conseil France Rénov. Et aujourd'hui, on voit que le nouveau modèle de guichet France Rénov est en train aussi d'évoluer ainsi. Les ALEC sont vraiment des des actrices dans leur territoire qui font des actions de mobilisation, d'information, de conseil. Encore une fois, je répète, en toute neutralité. Donc, elles font l'intervention auprès des acteurs publics, privés, entreprises, collectivités, etc. Encore une fois, largement sur les sujets de rénovation. Mais elles ont vraiment un enjeu de mobilisation, d'information et de sensibilisation. Et donc, en fait, à cet égard-là, elles ont un vrai rôle d'animation des filières. Elles ont un rôle, en fait, aussi de convaincre sur le terrain de l'enjeu de la mobilisation, de la rénovation énergétique. Elles ont vraiment un rôle de pédagogie. L'autre aspect, quand je dis un rôle d'animation des filières, c'est qu'en fait, elles sont aussi là pour faire en sorte de connaître tous les acteurs du territoire qui interviennent, donc les artisans, les architectes, les bureaux d'études. Et en fait, faire en sorte que la filière soit tournée en pleine mobilisation sur la rénovation énergétique. Donc, en fait, globalement, elles animent des plateformes des acteurs de la rénovation, mais c'est parfois pas des plateformes, ça peut vraiment être des actions. Je prends un exemple, l'Agence parisienne du climat a fait des soirées pour présenter les sujets, des soirées dédiées aux habitants des différents arrondissements pour présenter les dispositifs qui existent, qui sont mis en place par la mairie de Paris, en plus des aides de l'ANA. Donc voilà, et quelque part, au fond, vous pourriez vous demander pourquoi je suis là ce soir, mais c'est vraiment pour vous redire de ne pas hésiter à prendre contact avec les ALEC. La raison aussi pour laquelle on a pensé à ça, c'est qu'en tant qu'espace Conseil France Rénov, on s'est aussi rendu compte qu'on avait vraiment besoin des mares, qu'on avait vraiment envie d'une très forte mobilisation pour qu'il y ait beaucoup de mares, et il y a une vraie foi dans le fait que les architectes sont de vrais bons mares potentiels, donc vraiment qu'il faut s'en saisir.
Donc, d'une part, de vous faire agréer, vraiment allez-y, je fais la pédagogie en ce sens, mais aussi de vous faire connaître de l'ALEC de votre territoire pour qu'en fait, on soit aussi bien, pour que vous soyez bien identifiés, pour qu'en fait, on puisse participer à, voilà, à faire naître cet écosystème. Et juste une précision, parce que j'ai vu dans les questions qu'il y avait une question sur pourquoi les espaces Conseil France Rénov orientent parfois de temps en temps exclusivement ou semblent orienter exclusivement vers Solia. Juste pour rappel, en fait, Solia, dans une partie, c'est un opérateur historique de l'ANA et en fait, dans une partie comment ça s'appelle, des territoires, est un opérateur, en fait, qui a comment ça s'appelle, une mission spécifique sur les publics les plus précaires pour un accompagnement dédié. Donc, en fait, les espaces Conseil France Rénov n'ont pas vocation à faire la publicité d'un MAR précisément. En revanche, pour une partie de la mission sur les publics précaires, elles ont en fait vocation à encore relayer vers les opérateurs de l'ANA qui sont spécialisés de ces publics-là. Et je vais finir sur ça. L'autre chose, c'est vraiment essentiel de se reconnaître de son ALEC parce que les espaces Conseil France Rénov, ils vont avoir besoin en revanche de savoir si vous êtes capable d'interagir avec tous les publics. Est-ce que vous faites toutes les activités? Parce qu'en fait, pour le coup, les espaces Conseil France Rénov vont donner une liste de mares qui sont agréées sur le territoire. Ça, c'est vraiment notre mission, en plus de relayer vers l'annuaire France Rénov. Mais le plus on en sait sur les domaines d'activité, les spécificités des mares, plus on sera en capacité d'orienter précisément les ménages qui nous appellent pour leur dire, en fait, sur ces sujets-là, donc précisément, localement, vous serez vraiment vous serez conseillé par un MAR à tel endroit qui sera capable de vous orienter sur ce public, pour ce public-là, en fait, en fonction des publics cibles. Vous êtes capable d'intervenir en copro, pas en copro. Voilà, plus vous donnerez d'informations à l'espace Conseil France Rénov de votre territoire, plus il sera capable d'orienter. Merci beaucoup Bénédicte. Effectivement, c'est important de savoir que vous existez et qu'on peut travailler main dans la main. Nous, à l'échelle du national, on va bien évidemment travailler à vous mettre en relation aussi avec les conseils régionaux. Ça, je pense qu'il y a une action à faire et qui pourrait être intéressante pour ensuite rediffuser sur l'ensemble du territoire auprès des architectes qui seraient agréés MAR. Alors, on va un petit peu avancer parce que, mine de rien, il est 35. Donc, ça avance plus vite que prévu. Moi, je vais vous faire une petite présentation rapide sur le contrat type MAR parce qu'on a travaillé au début de l'année sur un contrat type qu'on a fait aussi pour vous aider à répondre au mieux à votre mission. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes censés contractualiser selon notre déontologie et donc c'est pour cela qu'on a travaillé sur ce contrat. On a bien entendu consulté la Mutuelle des architectes français entre autres, ce n'est pas le seul assureur évidemment, mais on a travaillé avec eux pour encadrer la mission et pour bien s'assurer que les contours de ce qui était indiqué dans le contrat étaient conformes à ce sur quoi on pouvait être assuré en tant qu'architecte MAR. Et puis, un des enjeux de ce contrat, c'est bien d'éviter de requalifier cette mission en assistance à maîtrise d'ouvrage en cas de contentieux, parce que en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Voilà, donc l'objectif, bien entendu, c'est de régir les relations entre vous, architecte, MAR et votre client autour de cette mission et de vous doter d'un contrat type. Vous pouvez aussi le joindre dans la demande d'agrément de l'ANA. Ça fait partie aussi des petits plus qui peuvent vous servir. Donc pour le trouver, vous pouvez vous connecter sur le site du CNOA. Soit vous arrivez à le trouver via les dédales du site sans problème, soit vous pouvez tout simplement taper dans le moteur de recherche contrat MAR et à ce moment-là, vous arrivez sur l'article et vous pouvez le télécharger. Il est structuré en 3 types d'accompagnement, technique, administratif et financier. C'est vrai que la mission MAR, alors on n'en a pas reparlé tout à l'heure, mais il y a un volet social aussi. C'est peut-être aussi pour ça que Bénédicte en a parlé tout à l'heure et que Solia, en fait, s'en charge très bien. C'est vrai que la vocation sociale est peut-être moins d'emblée simple de la part de l'architecte. En tout cas, nous, on a structuré ce contrat sur 3 volets, technique, administratif et financier. Et rien n'empêche d'avoir un complément avec une association qui s'occupera du social.
Donc, dans le contrat, vous avez différentes missions qui sont dites les missions socles et puis éventuellement des missions optionnelles. Donc, je vous laisserai évidemment aller consulter le contrat pour bien vérifier les différentes missions. Donc, vous les choisissez évidemment. On a décomposé finalement la mission en 3 temps. Comme l'a présenté Jérémy tout à l'heure, on a trois temps forts, avant travaux, pendant travaux et puis après la réception des travaux, où finalement, alors pendant les travaux, attention, on ne suit pas le chantier, c'est une mission autre. Et donc l'enjeu, voilà, c'est de bien décomposer en 3 temps notre mission pour être très clair auprès du ménage. Alors, comme je le disais à l'instant, très clairement, la mission MAR n'est pas une mission de maîtrise d'œuvre. Si vous souhaitez accompagner le ménage dans le suivi des travaux, à ce moment-là, il faudra bien faire 2 contrats distincts, un contrat MAR et un contrat maîtrise d'œuvre architecte, de manière à ce que les 2 missions soient bien distinctes. Et de toute façon, et en tant qu'architecte, vous êtes évidemment garant de l'indépendance vis-à-vis des entreprises. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas de contractualisation avec les entreprises. Vous ne pouvez pas faire un contrat global couplant vos prestations de MOE et de travaux. Il y a bien une notion d'indépendance. C'est le tiers de confiance et c'est pour ça que le MAR et que la mission MAR a été mise en place. Donc, tout à l'heure, je sais qu'il y a des questions qui se trament là, sur l'audit énergétique. En fait, vous pouvez le faire vous-même. Et moi, concrètement, je vous conseille de le faire vous-même parce que c'est ce qui est aussi intéressant dans cette mission, c'est de pouvoir avoir la main en fait, sur cet audit et proposer des travaux qui sont cohérents avec l'habitat, avec l'usage et avec l'aspect architectural aussi de la maison ou du logement. Vous avez la possibilité de le sous-traiter. Pour autant, les aides, en fait, on n'a pas parlé des aides tout à l'heure, mais l'aide est de 2 000 € TTC pour l'ensemble de la mission. Donc, ça veut dire que si vous le sous-traitez, ce qui est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, l'enjeu, c'est de le régler vous-même au sous-traitant. C'est pas de faire payer en plus le ménage. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important aussi de bien avoir cet aspect en tête. Voilà, donc cet audit-là, je vous conseille vraiment de le faire vous-même, de vous former à la formation Dynamo 1 pour pouvoir le faire parce que c'est vraiment, en fait, c'est la maîtrise du projet clairement et l'assurance d'avoir une efficacité derrière. Voilà, donc enfin, il y a plein de précisions sur la durée et les délais d'exécution, sur la rémunération forfaitaire de la mission, que vous, évidemment, choisissez librement. Il n'y a pas de dictée là-dessus. On sait juste que le plafond des aides est de 2 000 € TTC avec une TVA à 20%. Ça, c'est important de le savoir. Et les taux de financement sont échelonnés en fonction des revenus du foyer. Donc, pour un foyer très modeste, il aura 100% de prise en charge. Pour un foyer modeste, il aura 80% de prise en charge. Pour les foyers intermédiaires, on aura 40% de prise en charge. Et pour les ménages aux revenus supérieurs, ils auront 20% de prise en charge. Voilà, donc la mission d'accompagnateur Rénov', tous les échanges qu'on a pu avoir avec l'assureur spécifient bien qu'il ne s'agit pas d'une mission de maîtrise d'œuvre. L'accompagnateur n'est pas constructeur au sens du Code civil et il n'est donc pas soumis à sa responsabilité décennale. On doit souscrire à une assurance responsabilité civile générale en parallèle. Sur les conditions tarifaires, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. En tout cas, la MAF a bien un intercalaire prévu à cet effet. Voilà, donc je vous rappelle le site que vous connaissez tous, évidemment, www.architecteaupluriel.org. Dans la rubrique contrat et rénovation énergétique, vous trouverez le contrat. Je vais passer la main à Séverine pour la question des formations. On essaye d'être un peu court parce qu'on sait qu'il y a plein de questions et qu'il faut laisser aussi le temps aux questions après. Alors pourquoi se former ? Puisque évidemment on l'a vu, on a une procédure qui est simplifiée. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le fait de vous parler des formations,
c'est que, évidemment, ça va vous permettre d'appréhender avec assurance cette nouvelle mission. Et donc, se donner le temps de cette formation, c'est in fine en gagner pour la suite, en tout cas, des opérations que vous pourriez mener avec vos clients. Donc, les objectifs de cette formation MAR, c'est évidemment d'asseoir la qualité de vos dossiers qui seront présentés aux instructeurs, de le soumettre un dossier conforme pour avoir la validation finale et appréhender toutes les étapes de la mission, vu qu'on a vu tout à l'heure qu'il y en avait 3, et utiliser les outils réglementaires et les méthodes d'évaluation requises, intégrer évidemment ce qui a été abordé, l'ingénierie financière dans votre accompagnement et, on l'a vu, assurer un suivi personnalisé de vos clients dans toutes les étapes du projet. Donc, pour vous simplifier un petit peu la tâche, là, on vous a mis des formations à disposition, disponibles donc via un QR code. Donc, en fait, vous pouvez numériser ce QR code. C'est toutes les formations qui sont référencées sur le site de l'Ordre. Alors, elles ne sont pas exhaustives. Hein, vous pourrez en trouver ailleurs. Google est votre ami pour ce genre de projet de recherche. Mais voilà, sur le site de l'Ordre, vous avez des partenaires formation qui ont l'habitude de gérer des architectes en formation. Donc, voilà, c'est toujours un contenu très personnalisé. Donc vous voyez, il y a différentes formulations, mais en tout cas, accompagnateur Rénov revient à chaque fois. Il y a différentes modalités pédagogiques. Souvent, les organismes aiment proposer soit du mixte, distanciel, présentiel, soit que du présentiel. Il y a des durées variables également, puisque certains ont choisi d'accentuer le contenu de la formation sur l'amont de la mission ou l'aval. Et donc, voilà, c'est ce qui explique un petit peu ces variations de durée. Et comme l'a aussi souligné Yolène, si vous souhaitez faire l'audit énergétique, voilà, vous devez, là, pour le coup, une formation est requise, ce qui n'est pas le cas pour être mon accompagnateur MAR, mais pour vraiment intégrer l'audit énergétique dans votre mission. Là, par contre, vous devez suivre une formation Dynamo 1, qui est de 8 semaines, 35 heures, mais là, pour le coup, qui est très mixte, très séquencée, donc qui se gère plutôt bien avec voilà, ces missions d'agence. Et une fois que vous aurez donc passé cette formation, vous avez une procédure, elle aussi simplifiée, pour vous référencer via le site de l'Ordre sur l'espace France Rénov. Voilà, donc vous avez 2 QR codes qui vous seront transmis, que vous pouvez déjà numériser, qui vous seront transmis pour trouver les formations rapidement sur le moteur de recherche du site de l'Ordre. Voilà. Merci beaucoup Séverine. Donc il y a quelques inquiétudes parmi les auditeurs. Donc en fait, il y a certaines slides effectivement qui vous ont été montrées. Pas d'inquiétude, le webinaire sera rediffusé et on vous transmettra les slides. Voilà, donc pas de stress là-dessus. On a quelques questions qui sont arrivées en masse. Donc certaines ont été répondues en live, mais on va essayer d'en prendre quelques-unes quand même. Et alors, il y en a quelques-unes qui sont simples et puis d'autres un peu plus complexes. On verra si on y arrive à y répondre. Il y a une première question pour l'ANA. Que se passe-t-il quand on n'a pas de réponse de l'ANA suite au dépôt de notre dossier ? Alors, au-delà de 3 mois, avec la réglementation actuelle, c'est un rejet tacite. On a bien vu qu'actuellement, effectivement, les délais d'instruction dépassaient les 3 mois, c'est-à-dire qu'on est plutôt aux alentours des 4 mois actuellement avec le nombre de dossiers qui ont été déposés depuis le 1er janvier. Donc, on est sur une procédure de simplification du temps d'instruction avec l'avis simple du CRHH qui va évoluer en information pour gagner du temps. N'hésitez pas à passer par la messagerie sur la plateforme d'agrément pour contacter directement votre service instructeur. Parce qu'effectivement, si jamais il y a eu une demande de pièces entre-temps... Le délai de ce fait a été repoussé. Effectivement, okay. Effectivement. C'est bien ce que tu reprécisais, tout à l'heure. C'est un délai de 3 mois pour le service instructeur. C'est-à-dire que pour chaque pièce complémentaire qui va vous être demandée, ce délai est suspendu. Si vous mettez
1 mois, donc qui est le temps maximum pour pouvoir répondre, pour vous, le délai passe à 4 mois. Très bien. Et ça pour chaque pièce complémentaire qui sera demandée. Donc c'est la dernière qui fait foi sur le... Non, en fait, si on demande une pièce complémentaire et que vous répondez dans les 15 jours, il y a une suspension de 15 jours. Si une autre pièce complémentaire est demandée et que vous répondez dans 1 mois, ça fait 1 mois et demi de suspension du délai. D'accord. Oui, donc ça peut faire des petits. Ok. C'est ça. Alors, il y a une autre question sur... c'est surtout pour l'ANA. Hein. Je suis désolée, les questions. C'est normal. En quoi consiste le contrôle de l'ANA sur le contrat MAR signé par le client? Est-ce qu'il y a un contrôle de l'ANA sur le contrat? Oui, il y a une vérification dans le cadre des demandes d'aide, donc sur les plateformes MaPrime, Rénov et Mon Projet ANA, où c'est une pièce qui est obligatoire et à téléverser. Super, merci. Et on vérifie, les instructeurs vérifient le fond aussi sur l'ensemble des missions pour s'assurer que les missions sont bien accomplies par l'accompagnateur Rénov. Ok. Alors, on a quelqu'un qui a été référencé sur les sites de France Rénov dans le cadre du programme SAR, anciennement pour faire des actes A4. Quelle liaison avec le MAR? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il faut tout recommencer? Comment ça se passe? Alors, effectivement, pour pouvoir faire de l'accompagnement actuellement et donc pouvoir, dans le cadre de MaPrimeRénov, parcours accompagner les ménages, il faut demander l'agrément Mon Accompagnateur Rénov. Donc on repart. Alors, quels éléments un MAR ne peut pas sous-traiter? Donc ça, on l'avait vu un peu tout à l'heure, mais je vous laisse répondre. Ouais, alors, au niveau de la sous-traitance, un MAR peut sous-traiter l'audit énergétique, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises. Et il peut également sous-traiter les prestations renforcées. Donc, ce qu'on appelle les prestations renforcées, c'est en fait les besoins de travaux qui sont en dehors de la rénovation énergétique. On va retrouver les travaux en autonomie, mais également les travaux dans la lutte contre l'habitat indigne. Donc, pour pouvoir faire les prestations renforcées, il faut qu'en plus de l'agrément Mon Accompagnateur Rénov, l'opérateur soit agréé au titre du CCH, donc du Code de construction et de l'habitat, ou soit habilité ANA. On a ensuite une dernière forme de sous-traitance suite aux derniers textes qui sont entrés en vigueur en fin d'année dernière, où un accompagnateur Rénov peut sous-traiter l'ensemble de la mission socle à un autre accompagnateur Rénov. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, l'audit ne peut pas être à nouveau sous-traité. On est bien sur la totalité de la mission du MAR A au MAR B, seulement sous-traitance de premier rang. Merci beaucoup. Alors, il y a une question aussi sur la TVA. Est-ce qu'on est en TVA 5,5, en 20% pour le MAR, qui concernerait uniquement les architectes? Alors, nous, tout à l'heure, on a dit que c'était une TVA à 20%, mais a priori, c'est 20% pour tout et pour tout le monde. Le plafond de financement est effectivement sur 2 000 € de TVA 20%. Après, on sait qu'il y a des questions sur les TVA qui changent selon les publics qui sont accompagnateurs Rénov. On est en cours d'échange, nous, avec les ministères sur ce sujet. Voilà, pour avoir un peu d'une clarification. Mais le plafond de financement pour Mon Accompagnateur Rénov, donc de 2 000 € avec 20% de TVA. Ok, donc on ne sait pas si les architectes seraient soumis à un autre taux de TVA. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On ne sait pas encore. Donc, pour l'instant, c'est une TVA à 20%. Ok, très bien. Alors après, j'ai une autre question. Pourquoi le client doit-il fournir des devis d'entreprise pour les travaux souhaités dans le dossier à communiquer à l'ANA avant l'intervention du MAR? Alors, c'était clair? Non, ça n'avait pas l'air clair. Non, pas du tout. Alors après, peut-être que c'est histoire de devis signé et non signé, ou c'est autre chose? En fait, a priori, là, la question, c'est avant l'intervention du MAR. Non, oui. En amont, en fait, l'ANA demanderait des devis d'entreprise. Pas du tout, hein, pas du tout. Justement, ça fait partie aussi d'une mission du MAR, d'accompagner le particulier dans la sélection des entreprises RGE. Et donc, pour le coup, soit le particulier a déjà des devis et pourquoi pas
il peut contacter un MAR suite à ça et vérifier avec le MAR si les devis sont conformes, sont corrects et correspondent éventuellement aux préconisations de l'audit. Mais l'idéal, c'est qu'en effet, il le contacte en amont et suite à l'accompagnement, de pouvoir réaliser des devis conformes avec le projet. Et quand on va déposer un dossier, c'est sur des devis qui peuvent être non signés et conseillés non signés. Donc c'est vraiment important de ne pas signer avant d'avoir les accords pour pouvoir derrière réaliser les travaux. Ok, donc on ne signe pas les devis avant d'avoir l'accord de l'ANA. On ne signe pas, alors ce n'est pas une condition, je dirais, bloquante, mais c'est un conseil pour dire on peut être notifié en déposant, mais on l'a vu par rapport à l'instruction, si le dossier peut être retoqué par l'instructeur, parce que notamment on parle des travaux induits, des choses comme ça, qui peuvent aussi permettre une sécurité de fait de ne pas signer le devis, comme ça on est sûr que quand on a l'accord définitif, on va pouvoir réaliser les travaux. Ok. Et du coup, là, les aides, elles sont versées en cours des travaux ou à la fin ? Comment ça marche ? Alors, au niveau des aides, principalement, elles vont être versées à la fin, sauf cas de figure spécifiques. Quand on va accompagner des ménages modestes et très modestes, ils peuvent bénéficier d'une avance de fonds. Tout à l'heure, je distinguais deux éléments pour l'instruction. Soit ça se fait l'instruction au niveau local, soit au niveau national. Quand c'est local, modeste, très modeste, bleu et jaune, ils peuvent bénéficier sur demande d'une avance de fonds sur les travaux pour pouvoir démarrer les travaux. D'accord. Peut-être pour compléter ce que tu disais, Jérémy, c'est pareil, en fait, le forfait de financement de l'accompagnateur Rénov' est versé au même moment, au ménage. Okay. Donc, en fait, au moment où le ménage reçoit la subvention pour les travaux, il reçoit aussi la subvention pour l'accompagnateur Rénov'. Très bien. Alors, tout à l'heure, là, sur la slide, le petit schéma, il y avait la phase travaux. Je pense que c'est important de rappeler qu'on n'est pas censé mettre le pied sur le chantier. Nous, en tant que MAR, détailler peut-être la mission, mais il ne faut pas mettre le pied sur le chantier. Bien distinguer la mission MAR de la mission éventuelle de maîtrise d'œuvre. Le MAR, dans ses missions socles, ne met pas le pied sur le chantier. C'est un appui administratif et c'est une aide à la réalisation des travaux. Donc, il faut qu'il soit disponible, mais il ne va pas aller sur le chantier. Sauf, comme je le disais, si il a prévu et il a vendu une maîtrise d'œuvre en plus, et là, pour le coup, cet accompagnement-là, il pourra le faire sur le chantier. Mais sur la mission MAR socle comme défini, c'est vraiment un appui administratif et une aide à la réalisation des travaux. Ouais, je pense qu'on peut repréciser, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, qu'on est bien sur deux contrats distincts. Oui. À ce moment-là, on a bien un contrat, mon accompagnateur Rénov' avec les missions SOC, voire des missions facultatives qu'on s'est convenues avec le ménage, et ensuite une mission MOE. Ok, donc pour récapituler, si vous mettez les pieds sur le chantier, c'est que vous avez signé un contrat de maîtrise d'œuvre indépendant du contrat MAR. Il faut être très vigilant à ça par rapport à la frontière AMO maîtrise d'œuvre, donc de bien verrouiller les contrats en fonction de ces éléments-là en termes de responsabilité, tout à fait. Alors j'ai une petite question sur la compatibilité. Est-ce que c'est possible d'être MAR et auto-entrepreneur ? Est-ce qu'il y a une contrainte ? Alors en fait, on a des qualités pour devenir accompagnateur Rénov' qui ne sont pas la structure juridique du candidat. On a différentes qualités, dont collectivité territoriale, architecte, auditeur RGE. Il y a des facilités pour les pour les entreprises individuelles. Voilà, donc sur des pièces pour pouvoir déposer les dossiers. Donc il faut avoir une qualité, soit dans ces cas-là être donc architecte, j'imagine que c'est la situation de la personne qui pose la question, soit être auditeur RGE. Ok, merci beaucoup. Alors après, on a des questions sur le MAR en Outre-mer. Est-ce qu'il y a une mission MAR en Outre-mer ? Comment ça se passe ? Ça, c'est un peu la question piège, je ne sais pas. Je vais essayer d'y répondre au mieux. Pour le moment, effectivement, on a des structures qui sont agréées en Outre-mer, notamment quelques-uns de nos opérateurs historiques, mais on n'intervient pas encore sur ce sujet. Ok, donc on va clarifier la situation sur les Outre-mer. Alors, pour être assuré en tant que MAR, faut-il un complément d'assurance autre que le contrat MAF architecte classique ? Alors,
ça, c'est pas vous qui allez pouvoir me répondre. Alors, aussi précis, nous, on s'est rapproché en fait de, excusez-moi, de France Assureur. Parce que notamment, on avait énormément de remontées sur l'utilisation de la décennale ou non. Ce qui a été évoqué avec France Assureur et les ministères, c'était de privilégier la RC professionnelle, la responsabilité civile professionnelle, voilà, sachant que France Assureur ne peut pas intervenir sur les politiques les politiques mises en place sur les politiques pas tarifaires, je retrouve plus le nom, mais en tout cas, ils conseillent fortement auprès des assureurs la responsabilité civile professionnelle. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, pas de responsabilité, pas de garantie décennale, mais une responsabilité civile. Alors, on est bientôt à la fin, donc là, il va y avoir une frustration au niveau des questions. Mais là, il y a quand même 2 questions qui ne sont pas inintéressantes pour peut-être conclure. Dans le cas de travaux qui ne vont pas jusqu'au bout, pour des questions financières ou des questions techniques, est-ce que l'aide pour la mission MAR est quand même versée aux ménages? Ça, c'est une première question. Et je vais faire la deuxième en même temps. Que se passe-t-il si les travaux sont mal exécutés? C'est-à-dire que ça ce sera peut-être plus pour vous, si on arrive sur le chantier et que là on se rend compte qu'en fait c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc première question là et après là. Voilà, donc comme c'était déjà le cas sur avant la création de mon accompagnateur Rénov', si le ménage ne va pas au bout des travaux, il n'y a pas de versement de la subvention. Donc ça veut dire que la subvention pour l'accompagnateur Rénov' ne sera pas versée. Très bien. Difficile du coup. Il faut que ça aille au bout en fait. Voilà, en effet, c'est ce que j'évoquais, vraiment d'aller au bout, et la préqualification est vraiment pertinente pour aller jusqu'au bout et pour valider cet élément-là. Sur la question des travaux mal faits, la visite et la mission SOC, c'est une visite de cohérence. Donc le MAR, je dirais classique, il va juste vérifier si les travaux ont été réalisés par rapport au projet initial, mais pas bien réalisé. Voilà. Et donc c'est aussi l'intérêt d'aller chercher peut-être une maîtrise d'œuvre avec une réception de travaux qui est beaucoup plus sécurisante pour le particulier. Mais la mission, encore une fois, socle, c'est juste de vérifier la cohérence des travaux, si ce qui avait été prévu dans le projet initial est réalisé et pas est bien réalisé. D'accord. Donc finalement, on peut se dire que si on arrive auprès d'un ménage qui veut être accompagné par cette mission MAR, mais bien préciser en tout cas en amont qu'on n'a pas le rôle de s'assurer que les travaux sont bien réalisés, mais qu'ils vont être conformes à ce qu'on a préconisé d'un point de vue visuel, c'est-à-dire qu'on arrive sur le chantier à la fin, ok, on voit pas l'intérieur de l'isolation, enfin il y a plein de choses qu'on voit pas, et donc préconiser peut-être effectivement le suivi du chantier avec une mission de maîtrise d'œuvre, d'architecte qui pourra peut-être sécuriser aussi ces travaux de performance. Alors, je vais être obligée de conclure parce qu'il est 18h01, d'habitude on s'arrête à 18h. Je sais que vous êtes très très nombreux à avoir posé des questions. Sachez que comme d'habitude, les services qui travaillent très durement derrière en régie vont répondre à vos questions au mieux dans les semaines qui suivent. Le webinaire sera évidemment mis en ligne et on vous transmettra les slides qui ont été préparés par nos invités. Je vous remercie infiniment pour votre venue. Merci aussi Bénédicte en visio. On espère que c'est plus clair pour vous et on espère aussi que si vous n'avez pas encore fait votre demande d'agrément, eh bien vous allez y courir. Merci et bonne soirée.